Tout est ok. Contrôle des silos positifs. Prêt à phase 3 du déploiement. Trident 1, 2 et 3. Les moteurs internes sont parés. Prêts au déploiement. Les missiles sont prêts au déploiement. Feu vert de l'amirauté demandé. Amirauté, feu vert. Affirmatif, flotte de SSBN Ohio parée. L'ensemble des équipages confirme que les missiles Trident sont opérationnels. Analyse du plan de vol. Analyse du plan de vol effectuée. Les missiles sont dans l'axe de l'astre. Prêt au lancement. Affirmatif pour le lancement. Attendons l'ordre. Toutes les unités sont prêtes, monsieur. Nous attendons l'ordre. Ici le président. Les missiles sont prêts pour la mise à feu. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur le Président, nous avons l'approbation des présidents Li Zhang, Todorov et Rancillier, ainsi que celle du Premier ministre Bennett. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est une opération de désarmement de grande envergure. Êtes-vous sûr que ça va fonctionner? Nous avons effectué des dizaines de simulations. À présent, ce n'est plus qu'une question de probabilité. La charge de ces ogives nucléaires est normalement suffisante pour assurer la désintégration de la comète. L'explosion devrait souffler les débris loin de l'atmosphère terrestre. Qu'arrivera-t-il si nous échouons? Si nous échouons, toutes les unités locales se tiennent prêtes à intervenir. Dans ce cas, allons-y. Déclenchez la phase de lancement. Lancement effectué. Monsieur le Président, nous avons un problème. A-t-on atteint la cible? Oui, monsieur. Mais les débris de la comète se sont changés en une pluie de météorites. Et elle se dirige tout droit sur la Terre. C'était vraiment très sympa. Merci d'être venu. Oh, merci à toi et tiens-nous au courant pour ce déjeuner de la paroisse demain. Pas de problème, Heidi, je Et t'appelle envoie-moi sans l'adresse du blog de l'église. Je te l'envoie, oui. Tu me la feras passer. Allez, bonne soirée. Bonne les soirée, filles. Kate. La semaine prochaine, même heure, hein. Et n'oubliez pas vos bibles. Salah. Bon. J'y arrive pas. Tu plaisantes, il est super ton système solaire, ma chérie. Celle-là, je suppose que c'est Mercure, hein? Si on allait voir ton père. Viens, ma chérie. Dis, Oui, ma chérie. j'aimerais que tu viennes m'aider pour ce projet. Non, j'ai un truc à faire là, ma chérie. David. Kate, il faut que je fasse ça à tout prix avant que l'eau ne soit rationnée. Ah, je m'y colle si tu veux. Toi, t'as le vertige. Ouais, c'est ça, rigole, tu vas voir. David, s'il te plaît. Alison, attends. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais d'abord faire ça. Et après, j'arrive. Et je jette un coup d'œil à ton projet, ok? C'est promis. Attends voir. Petit doigt? Allez, tends-le. Arrête, je suis plus une enfant. Allez. Parfait. T'inquiète, j'arrive. Ouais, bon, allez, je ferai ça demain, en plein jour. J'aurai moins de chances de me blesser, j'en suis sûr. Voilà, hop.
J'ai vu un immense jet de lumière passer au-dessus de la vallée de feu. Non, c'était qu'un éclair. Retourne dormir. Je peux aller sur le net? Il est 2 heures du mat, Allison. Il faut que tu dormes. Oui, tu peux y aller. Elle est passionnée, laisse-la s'instruire. Elle tient de toi d'ailleurs. Espérons que tu aies tort. C'est sûrement Mauricio. Oh, je parie qu'il y a un souci avec l'eau à cause de la secousse. Allô? David, viens, j'ai besoin de toi. C'est toi, Marc? Viens vite. Marc? Marc, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'y aille, c'est urgent. À quoi bon avoir changé pour l'équipe de jour si tu te retrouves de garde 7 nuits par semaine? C'est mon travail, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le sais très bien. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai quelque chose à te montrer. Allison, va dormir. Mais papa... Allison. Tu comptes toujours m'accompagner à l'église demain? Rappelle-toi, tu me l'as promis. J'y viendrai, oui. À demain. Marc? Marc, tu es là? Oh, tu m'entends? Marc! Quoi? Non! Quoi, l'autre, tu veux d'eau, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a? Écartez-vous! Non! Non! Il est encore conscient, mais le pouls est Ça va aller, Marc. Il est en sérieux état de choc. Où l'avez-vous trouvé? Il était dans le bureau, sur le sol. Ne vous en faites pas. Ça va aller. Forte convulsion, le pouls est passé à 30. Tu as vu ses pupilles? Complètement dilatées. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? C'est à cause de l'eau. Kate, il y a un problème? Non, mais... Écoute, ne buvez surtout pas l'eau du robinet, il y a un gros souci. Quoi? Pas d'eau? Non, surtout pas. Mais pourquoi? Je sais pas encore exactement, mais n'y touchez pas, je rentre le plus vite possible. Alison, tu viens de boire ce verre? Kate! Non, chérie, ça va? Alison, S'il te plaît, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Kate! Ça vient de nous, j'en suis sûr. La teneur en éléments organiques est plus élevée que jamais, et j'ignore pourquoi. La tension est descendue à 5,2. Donne-moi une seringue de midazolam. On commence par 5 mg. La graduation est illisible. Donne-moi-en une autre. Tiens, prends celle-là.
Il ne respire plus. Donne le défibrillateur. Ok, attrape-le. Bon, inutile, c'est fini. Partons. Désolé, il est mort. Génial. Pardon, vieux. Venez! Non, je prends la mienne! Pitié, Sam, réponds-moi. Sam, les météorites pleuvent chez toi aussi? Non, on n'a rien à Las Vegas. Mais on vient de recevoir un rapport au labo. Et toi, ça va? Ouais, je l'ai échappé belle. Je crois que ça a un impact sur l'eau et Marc en est mort. Malheureusement, c'est pas le premier. Et tu sais à quoi c'est dû? L'eau a l'air d'être contaminée par un dérivé radioactif de tuyone. Mais j'ai besoin de vos relevés pour le vérifier. D'accord, je t'envoie ça. Quelles nappes sont touchées? Au rythme où ça va, toutes les nappes phréatiques entre ici et Los Angeles seront contaminées d'ici demain. Plusieurs points d'eau seront porteurs, mais la principale source de contamination est le lac Mead. S'il y a ingestion, la mort peut survenir jusqu'à 10 jours après. Jusqu'à 10? Oui, la durée de survie dépend du taux d'anticorps que produit l'organisme. On travaille déjà sur un traitement. Mais en cas de forte exposition au tuyautage, le décès est instantané. Les traitements sont compliqués en 40 minutes. Sam? Sam? Sam, je t'entends plus! Le gouvernement des États-Unis a ordonné une mise en quarantaine des habitants de ce périmètre. Nous allons maintenant procéder à l'évacuation des lieux. Hey! Hey! J'habite juste là! Je vous dis que je vis ici! Je dois rentrer! Laissez chez moi, vérifiez mon nom, David Desmatis! Vos équipes vont vous conduire en lieu sûr. Veuillez vous diriger vers les véhicules. Ça va, c'est bon, je bouge plus! Maintenant, montrez-moi vos papiers. Le périmètre a été déclaré zone sinistrée. Non, il faut que... C'est ma femme, je vous dis! Éloignez-vous, monsieur! Lâchez-moi! David! Kate! Vous entendez? Allison! Restez là! Marchez dans position anti-gouvernement! Hey, Kate! Ne bougez Pitié! plus! Ne bougez plus, monsieur! David! Mais lâchez-moi, je vous dis... Allison! Calmez-vous! Oh, pitié, je voudrais aller voir! Non! Monsieur, du calme! Vous allez venir avec nous! Kate! Vous entendez? Allison! Kate! Monsieur, vous allez vous emmener ailleurs! Sur le téléphone de Sam Tefton, veuillez laisser un message. Salut Sam, c'est David à l'appareil. Bon là je suis en route pour Las Vegas et j'appelle pour voir ce que tu sais sur cette histoire de quarantaine. Ils ont embarqué ma famille hier. Ma fille est sûrement contaminée. Rappelle-moi aussi vite que possible. Ma batterie va lâcher. Merci Sam.
détruit un pont juste avant Indian Springs. Ok, bien reçu, merci pour l'info. Les observatoires de Lowell, Braeside et Kingsburg confirment qu'une comète est bien en train de nation encore inconnue. Votre attention. Tous les habitants du périmètre sont priés de se diriger dans le plus grand calme vers un mouvement au sud-est. Y'a quelqu'un? Oh non. Ça va aller. Je vais vous aider. Calmez-vous, ça va aller. Ne bougez pas. Je fais au plus vite. Là. Non, ne vous en faites pas. Ça va aller. Calmez-vous, écoutez. Si vous voulez rester en vie, je dois vous injecter ça. D'accord ? Oh merde. Allez. Respire. Voilà, super. C'est bien. Ça va aller. C'est bon. David, c'est Sam. On est en bonne voie pour ce traitement. Les gens en quarantaine sont amenés ici au centre administratif de recherche sur les maladies. Nous interrompons nos programmes pour une annonce officielle. Le ministère de la Sécurité intérieure a proclamé un état d'urgence dans le comté de Clark au Nevada. Une importante quantité de météorites s'abattra en fin de journée sur la majeure partie du comté. Les habitants pourront trouver refuge dans les écoles de Sunrise Manor, Henderson, Paradise et Enterprise, ainsi qu'à l'aéroport international McCarran, au palais des congrès de Las Vegas et l'hôpital de Las Vegas. Nous vous recommandons de ne pas boire de l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. Le centre de contrôle des maladies a identifié la présence d'un élément hautement nocif au niveau des points de captage situés près du lac Mead. Non, tout va bien, du calme. Et pas de bêtises. Du calme. Arrêtez. Non, vous en faites pas, je ne vais rien vous faire. Je vous jure. Vous ne craignez rien du tout. D'accord? J'ai juste un peu besoin de votre voiture. On va à Las Vegas et ensuite je vous promets de vous la rendre. D'accord? Arrêtez-vous! Pourquoi? Pour un truc urgent! Ok, je m'arrête. Oh, ça va aller?
Allez. Encore un petit. Ça y est, ça va mieux. Ça va? Ouais. Moi, Céline. Et moi, c'est David. David, bonjour. T'aurais une brosse à dents? Pardon? Ou du shampoing, peut-être? Non. Oups, là, doucement. Allez. Allez, hop. Ça va aller, là. C'est gentil. Alors comme ça, on va à Vegas. Ouais. Sans sas. Oh. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette seringue? Du midazolam. Rien que ça. Alors Vegas, ça te dit rien? Désolé. J'ai plus que des ex depuis hier. Un ex-job, un ex-copain, un ex-chien, une ex-sœur. Rien de tel qu'une fin du monde pour révéler la vraie nature des gens. Pourquoi est-ce que tu dois aller à Vegas? J'ai un ami à voir. Pour savoir ce qu'il a appris de plus à propos de ce problème d'eau. Et il y a un problème avec l'eau? Elle est contaminée. C'est ce qui explique l'état dans lequel tu es. J'avais pas vomi comme ça depuis cet affreux tour de montagne russe à Disneyland. Je devais avoir 10 ans. J'avais tellement vomi sur mon t-shirt que Mickey m'a serré dans ses bras. Au fond, quand j'y pense, je crois vraiment que c'est le drame de ma vie. T'as vomi en pleine montagne russe? Un goûter entier. C'est marrant, moi aussi. Oh non! Y'a plus de contact. Ça pue l'essence. Sors! Allez vite! Dépêche-toi! Viens vite! Vite! Faut partir! Oui! Hé! D'où vient cette eau? Aucune idée. Juste à peine. Une goutte.
Centre de contrôle des maladies Washington DC. On a des directives du ministère de la Sécurité intérieure. Si on en parle au personnel, on perd le contrôle. Si on veut être efficace, il faut les mettre au courant. Alors je laisserai pas ces bureaucrates entraver le boulot de mon équipe. On va nous priver de tout contrôle. Tu peux me dire ce qu'on contrôle en ce moment? Sur demande du ministère, on a envoyé des milliers de civils non contagieux subir une stupide quarantaine. Au beau milieu d'une catastrophe sans précédent, la ministre de la Sécurité intérieure préfère qu'on enferme les malades au lieu de trouver un remède. Toi et moi connaissons le protocole lorsqu'un agent infectieux est identifié Mais c'est de la dans l'eau. biologie niveau collège. Ce protocole n'est qu'une manœuvre politicienne pour s'assurer la main mise sur la science. La ministre a eu des suées en voyant qu'il pleuvait des météorites. Elle s'en est remise au protocole pour se couvrir. Donc on va se foutre du protocole et sauver autant de vies qu'on peut. En tant que directeur adjoint, il est de mon devoir d'aviser la ministre de votre décision. Rien ne peut plus m'empêcher d'agir. Bon, votre attention s'il vous plaît. Écoutez-moi. Vous avez sûrement entendu les rumeurs. L'heure est venue d'éclaircir les choses. Il y a de ça quelques jours, la NASA a revu ses calculs sur la trajectoire d'un astre. Une énorme comète à longue période. Et ils ont découvert que sa course la menait droit vers la Terre. Tous les pays pourvus de l'arme nucléaire ont donc lancé leurs réserves de missiles sur cette énorme comète. Mais ça a mal tourné. Les fragments se sont changés en une pluie de météorites. Et on va s'en prendre encore plein la poire. Comme vous devez le savoir, la majeure partie de Las Vegas a été détruite. Le Strip, tout le centre-ville, l'aéroport international McCarran. Il faut donc qu'on agisse au plus vite. Nos bureaux de Las Vegas n'auraient pas été touchés. Vous confirmez, Sharon? Oui, c'est exact. Le bâtiment est intact. Seulement, il n'y a plus ni eau, ni électricité. On ne peut pas y laisser les gens en quarantaine. Des décès? Oui, tous provoqués par l'eau. Est-ce qu'on en sait plus sur cet agent infectieux, sur sa nocivité? Monsieur Pitts? Oui, je vous écoute. Le rapport toxicologique montre que si jamais le sujet ingère plus d'une certaine dose, qui sera environ 10 grammes, l'agent pathogène devient mortel. Soit la mort est immédiate, soit ça peut prendre jusqu'à 10 jours. Le malade subit plusieurs crises et finit par décéder. Ces gens doivent être pris en charge au plus vite. Puisqu'on n'a plus de locaux à Vegas, il faut qu'on en trouve ailleurs. Prends-le. Merci, Candace. Cette fois, on va faire ce qu'il faut. Quel que soit le nombre de météorites qui tombent, on doit intervenir. Le lieu le plus sûr et le plus proche est Los Angeles. Il faut y transporter les malades aussi vite que possible. Denis, lancez une opération d'évacuation. On doit les déplacer tout de suite. On a besoin d'une protection. Les bandes armées effectuent d'importants pillages. Très bien, on s'en charge. Candace, sait-on où en sont les labos? Ont-ils un traitement, un vaccin? Entrez en contact avec la sécurité civile de Los Angeles. Voyez de quelle place ils disposent pour accueillir les personnes évacuées. Harvey, on a des appels du ministère de la Sécurité. On en reçoit sur toutes les lignes, y compris la sécurisée. On dirait que c'est urgent. Ne répondez pas. Ils vous menaceraient comme ils ont fait avec moi. Agissons avant que ce ministère ne s'oppose à l'évacuation. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Ça va, Aline? Ah oui. Le poison gagne juste du terrain. On est encore sûr de rien. Il se peut que le corps s'auto-immunise. Je suis une pessimiste. Écoute, tu sais, peut-être que mon ami Sam pourra t'aider. Il travaille là-dessus, justement. Tiens, prends-en. Une seconde. Dépêchons. Allez, viens. Être là. Qui ça? De qui parles-tu, David? Kate! Allison! Mais David! Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Allison! Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Ma fille et ma femme ont été conduites ici, après les premiers météorites. Il faut trouver ça, mais vite. On y est, allez, rentre.
quoi cet endroit au juste? C'est le centre administratif de Vegas. C'est là qu'on contrôle toutes les maladies. Mon pote Sam y travaille. Il était au courant de la quarantaine avant qu'Allison et Kate y soient emmenés. Là, il saura sûrement où elles sont maintenant. Voilà ce qu'il nous faut. Tous les services sont là-dessus. Douane et police Service de frontières, contrôle des FEMA. eaux, où est-ce que c'est ça? Bureau 14. C'est juste derrière. Ah! Mon frère est malade et tu peux pas le sauver! Donne-moi ce putain de produit! Il est pas encore prêt. Il me le faut maintenant! Va le chercher! Dès que tu peux, conduis ça. Va le chercher! Dépêche-toi! Bougez pas, je vous tue! On est là pour vous aider, ne vous en faites pas. J'ai les renseignements dont elle a besoin. Je dois savoir la formule actuelle. Où se trouve-t-elle? Sur le plan de travail. Vas-y. Tranquille. Cool. C'est bon. Restez là! Ouais, ça vient, minute! J'arrive tout de suite! Il me faut du sérum physiologique. Je sais pas où il est. Juste au-dessus de l'évier, dans le placard. Allez, vite! Plus vite! Ça vient, ça vient. David! Il y en a encore plein comme lui qui vont arriver. Tenez, 20 millilitres. Vous êtes sûr que ça va fonctionner? Certain. D'accord. Avec chaque dose, vous pouvez traiter une personne. Vous pourrez en préparer d'autres? Oui, je vais aller à mon autre laboratoire, il est plus sûr. Tenez, allez-y. Une dernière chose. Où sont passés les malades qui étaient ici? Ah, en fait, ils viennent tous d'être transférés à Los Angeles. D'accord. Je vais là-bas. J'ai pas envie de rester là. Attendez! Je dois vous dire que le traitement n'a pas été testé. Il peut guérir, mais il peut être fatal. En route. On est coincé. Par là. Dépêche-toi. Regarde devant! Va falloir sauter! Allez, on n'a pas le choix. C'est trop haut, non? C'est trop haut, je ferai jamais ça, non. David, je compte jusqu'à 3 et on saute. Non, Bon, allez. non, non. 1, Non. 2... Non, je peux pas! Faut y aller! Non, j'ai trop peur du vide. Bon, ben on redescend. Ouais. Par là! Suis-moi! Viens. C'est bon. David, Allez, faut y aller, là. Il te faut de l'eau. Courage.
fabrique. Tiens, c'est le traitement sur lequel Sam travaillait. Non, je peux encore attendre. Allez, prends-le maintenant, tu es de plus en plus malade. T'as envie de le tester? Pour que ta fille ne risque rien. Mais non, allez, bois-le. Non, David. Ça va aller. Écoute, prends-moi un tube, d'accord? Juste au cas où tu changerais d'avis. Repose-toi un peu. Il faut que je trouve de l'eau et un moyen d'aller à Los Angeles. Tiens bon. Ça va aller. T'en fais pas. Voilà. Hé, t'as entendu? Quoi? T'as entendu un truc, toi? T'as vu ça? Bon, y a quelqu'un. Elle respire encore? Les flics! C'est les flics! Planque-toi, planque-toi! FBI! Lâchez vos armes! Sortez de là! Jetez vos armes, avancez vers nous! Lâchez vos armes! FBI! Sortez les mains derrière la tête! Stop! Restez où vous êtes! Arrêtez-vous! Hé! Hé! Je suis pas armé! Restez là! Ne bougez plus! Je tirerai pas! Restez où vous êtes! Tournez-vous! Tournez-vous! Mettez les mains derrière la tête, dépêchez-vous! Et maintenant à genoux! À genoux et bougez plus, pas un geste! Attendez! Tirez pas! Restez où vous êtes! Stop! Arrêtez-vous! À genoux! À genoux! Je vous écoute. Qu'est-ce que vous fichez là? J'essaie juste d'aller à Los Angeles. Retrouver ma femme et ma fille. On les a prises et conduites en quarantaine. Et libérez-nous. Ma fille est souffrante. Je dois la retrouver. Et je sais où il y a de l'eau. Voiture 12 à Centrale. Pilleur repéré au sud de Mesquite. Je répète, pilleur repéré au sud de Mesquite, à vous. Prends la 142. C'est plus sûr. Ici voiture 12, demandons renfort pour groupe de pilleurs appréhendés sur Sandhill et Mesquite. Je répète, sur Sandhill et Mesquite, à vous. Quand les premiers météorites nous sont tombés dessus, le gouvernement n'avait aucune idée de plan d'action. Les malades se multipliaient, fallait bien trouver un truc. Alors le ministère de la Sécurité intérieure a lancé cette quarantaine et a fait évacuer une partie du comté de Clark. Pourquoi elle est? Bah parce que quand Vegas s'est retrouvée détruite, il n'y a plus de structure, donc ils ont déplacé tout le monde à Los Angeles. Donc désormais, tout ce petit monde s'est retrouvé entassé entre les murs du centre de détention de Los Angeles. Mais à Los Angeles, ça serait pas un peu risqué? J'ai entendu parler d'une comète qui menace. Il n'y a aucune comète. Vous êtes sûr? Sûr. À la radio, il disait...
Mais... Quoi, vous voulez qu'on parle un peu de votre mignon petit sac à provisions? Tiens, si on prenait le goûter. Mis des olames pour tous aujourd'hui. Et ouais, on paye pour ouvrir l'œil. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. Nous avons une poursuite sur la 15 en direction du sud. Demandons renfort d'urgence. Relax, vieux. Vous avez vu le soleil? Ici voiture 10, voiture 15, vous nous recevez? Ici voiture 15, on vous reçoit. À vous. Je répète à vous, 10. Ici voiture 10, demandons renfort sur la 95 en direction de Indian Springs. Sur la 95 en direction d'Indian Springs. Attendons réponse d'urgence, à vous. Agent spécial Nilsson en ligne, ça vous fatiguerait d'être un peu plus précis? Vous en avez besoin pour quoi, ce renfort? En voilà qui ont dû entendre parler de nos packs d'eau. Non, non, ralentis pas! Fonce-leur dessus! Fonce-leur dessus! Vous savez quoi sur cette comète? Laissez-moi sortir de là! Répondez! Arrête, David, calme-toi! Répondez! Une comète va réduire en miettes toute la ville de Los Angeles dans 3 jours. Mon fils aîné y est. Il me fallait la voiture et l'eau, vous comprenez? Sortez de là! Je voulais pas que Munez soit au courant. J'ai qu'une arme. On fera pas le poids. C'est moi. Allez, vite! Par ici! Centre de contrôle des maladies Washington, D.C.
Selon la procédure légale, vous devez me lire mes droits. Harvey Pitts va désormais travailler sur le terrain. Je suis donc le nouveau directeur du Centre de contrôle des maladies. En tant que tel, je vous interdis de communiquer à qui que ce soit la moindre information concernant nos activités ou celle du ministère de la Sécurité intérieure. Compris? J'ai décidé d'interrompre sur le champ toutes les opérations qu'Harvey Pitts a entreprises dans les dernières 12 heures. La ministre de la Sécurité intérieure vient de m'apprendre que la NASA est désormais sûre qu'une comète va venir s'écraser sur la ville de Los Angeles dans 3 jours. Vous allez donc coordonner une vaste intervention d'urgence en collaboration avec tous nos autres bureaux. Et je vous assure que moins il y a de fuites, plus il est facile de coordonner une opération. David, il faut repartir. Combien d'eau il nous reste? Le tiers d'une bouteille. Faut que tu boives, fini. Hors de question, je t'ai pas vu boire une seule goutte depuis hier. Ma femme dirait que ce lieu respire Dieu. C'est-à-dire? J'en sais rien du tout. Tu sais quoi? Ta femme a raison. Il y a un bruit de route par là. Viens, on va faire du stop. On les laisse sortir de ce centre de détention. Plus vite vous agirez, plus vite ils le quitteront. Enfin, on pourra jamais évacuer 5000 personnes avant que cette saloperie de comète soit là. Allô? Candace, c'est Harvey Pitts à l'appareil. Ils m'ont envoyé opérer sur le terrain. J'aurai de la chance on si ne je reviens. changera pas ce qui précise. Je vous répète qu'il faut laisser Peter entrave toute l'opération. Il intervient sans arrêt. Écoutez, j'ai un plan pour sauver ces gens. J'ai sur place tout le matériel et le personnel nécessaire. Mais pour la logistique, je compte sur vous. Il ne faut surtout pas que Peter la prenne, d'accord? J'ai confiance en vous. Entendu. Vous les condamnez à une mort certaine. Cette décision-là n'est pas de mon ressort. Si j'avais une baguette magique, je l'utiliserais. Hey! Attention! Veuillez
Hey! Où il est le centre de rétention? Il a été détruit, monsieur. Je veux savoir où il est. Où est-ce qu'il se trouve? C'est tout droit, par là. David, on devrait aller à un de ces points de rendez-vous. Allez, viens. Pour retrouver où il se situe. Vous avez 48 heures pour trouver un point de rendez-vous, je répète. Vous avez 48 heures pour trouver un point de rendez-vous. Excusez-moi, c'est le centre de détention? Oui, monsieur. Tu es sûr qu'elles étaient là? C'est ici, c'est là qu'elles étaient. Tu devrais t'en aller. Laisse-moi trouver un de ces points de rendez-vous. T'es fou. Chacun pour soi, ok? Laisse-moi! En fin de compte, t'es un égoïste. Égoïste? Moi, depuis des jours, je ne pense qu'à Allison et Kate et je risque ma peau pour pouvoir les sortir de là. Et moi la mienne, par la même occasion. Lynn! Je suis désolé. Pardon. Eh, faut pas rester là, vous allez vous faire tirer dessus. Personne vous a dit qu'il y avait un couvre-feu? Non, madame. Eh, Seigneur, elle est blessée? Non, malade. Elle doit boire. Je sais. Eh, mademoiselle, réveillez-vous. Faut boire. Allez, Buvez ça. Seigneur, oh la pauvre. Allez, allez. Venez, venez en route. C'est pas loin. Venez. Voilà, on y est. C'est le seul point de rendez-vous du quartier. Une voiture d'évacuation passera demain dans la matinée.
Je cherche ma fille et ma femme. Vous ne les auriez pas vues par hasard, elles sont du Nevada. Hein? Elles doivent être au camp de réfugiés. Il y en a plusieurs à l'est de la ville. Dans ce cas, je vais là-bas. Ils vont vous tirer dessus s'ils vous trouvent dehors. C'est pas recommandé de sortir après l'heure du couvre-feu. Ça m'est égal. Oh. Vous serez pas d'un grand secours à votre famille une fois mort. Allez, passez la nuit ici. Vous avez besoin de vous reposer avant de reprendre votre chemin. Oh mon Dieu, non! David! Vous avez soif? Oh oui, merci beaucoup. De rien. On ne trouve pas le sommeil? Non. Les vôtres vous manquent? Oui. Je vous comprends, il n'y a rien de plus normal. Ça m'était jamais arrivé. Ah bon? Oui, Et vous? Où est votre famille à vous? Pourquoi elle n'est pas à vos côtés? Elle y est. C'est tous ces gens, ma famille. Autrefois, par chez moi, les gens disaient ceci. Lorsqu'une catastrophe s'abat sur ta vie, pourquoi traverser le continent? Mieux vaut de l'aide du voisin proche que d'un frère qui vit loin. Avant, quand j'étais plus jeune, une chose avait un sens à mes yeux, m'occuper avant tout de ma vie. Je ne voyais rien de plus important, rien d'autre. Il y avait que moi et mes soucis. J'agissais comme une égoïste. Mais par chance, le Seigneur est venu me sauver. Hé, David, debout. Oh. Allez, dépêchez-vous, ils ne vont pas attendre. Désolé. J'ai pas refait de crise. Ta meilleure mine? Ah oui? Ouais. Les transports vont arriver. Et si elle n'était pas au camp? David, il faut aller à ce camp. Imagine qu'elles y soient. Ouais, mieux vaut y aller. Ma fille va mourir! Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Faites quelque chose, vite! Oh non! Venez vite! Sauvez-la, je vous en supplie! Oh non! Faites vite! Elle fait une nouvelle crise! Ça a commencé il y a longtemps? J'en sais rien, une demi-heure, une heure, mais au début Ok, ça allait. écoutez, je vais lui faire une piqûre. Aidez-moi à l'allonger. Il faut calmer la crise, mais j'ai besoin de votre accord. Allez-y, allez-y!
Pitié, mon Dieu, pitié. Ça ne fait pas effet. On peut pas lui en injecter plus. Son cœur pourrait s'arrêter. Madeleine, ma chérie. David. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'espère que vous priez fort. Oh oui. J'ai une dose de traitement. Seulement, on n'a pas testé. Soit ça la sauve, soit ça lui est fatal. Comment elle s'appelle? Madeleine. Madeleine? Madeleine, allez ma puce, assieds-toi. On va te soigner. Allez, Madeleine. Versez-lui. Courage, Madeleine. Il faut que tu boives ça et ça va te guérir. Allez, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, ma chérie, allez. Il faut qu'on la force, on n'a pas le choix. Allez, ouvre, s'il te plaît. Ouvre. Voilà. Très bien. Ah, tout doux. Tout doux. C'est bien, Madeleine. Oh, ma chérie. Oh, je t'en prie, allez. Ouvre les yeux, ma puce, ouvre les yeux. Oh, allez, Madeleine, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Reste avec Madeleine, allez, Madeleine, réveille-toi. Allez, réveille-toi, réveille-toi, s'il te plaît. Oh, merci. 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 Oh, merci, merci. C'est grâce à vous. Merci du fond du cœur, merci. Bonjour madame, le point de rendez-vous? C'est ici. Nous avons 2 camions, il faut faire vite. Bien sûr, venez. Vous avez des enfants? Oui. J'ai une fille, un peu plus âgée qu'elle. Où est-ce qu'elle est? Avec sa mère, mais j'ignore où. La police les a emmenés en quarantaine il y a 3 jours. On a été mis en quarantaine, nous aussi. Dans un camp, à Singing Springs. Nous, on a pu s'enfuir, mais on est presque les seuls. Il reste plein de gens là-bas. Des gens en quarantaine? Hein? Mais je croyais qu'ils les gardaient seulement au centre-ville. C'est où ce campement? Au milieu des montagnes, au nord. Madame, faut y aller. J'arrive. C'est très très loin. Mais nous, on a pu en revenir à pied. Il y a un ravin. Il faut le prendre. Il est à 5 km d'ici, au nord. Le camp est au bout. Viens, ma chérie. Allez, allez, allez. En route. Maman! Encore 2 personnes. Maman! Accompagnez votre fille. Une de plus. Juste une. Qui monte? Dépêchez-vous. Non. Vite. On reste ici. Vas-y, dépêche-toi. Monte Merci. avec eux. Venez avec nous. Non, non, non. Je dois m'occuper des autres. Ma place est ici. Faut qu'ils sortent de là.
Allez, Lynn. Allez, courage. On ne doit plus être très loin. Je passe par le ravin là-bas, sur la gauche. Allez, tu vas y arriver. Encore un petit effort. Par là. Assieds-toi là. Tiens. T'as soif? Non, finis là. Allez, c'est parti. Faut qu'on grimpe. En route. Non, je peux pas. Mais si, allez, viens. David, je peux vraiment pas. D'accord. Reste là. Je vais aller chercher un autre passage. Tu as trouvé un autre passage? Non. Oh, David! Oui. Pourquoi tu m'as pas laissé à cette station? Pourquoi on n'a pas repris chacun notre route? Non. Pardon, Lynn. Je peux pas. Je repars chercher un passage.
Lynn! 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 Lynn, tu m'entends? Tu en as besoin maintenant. Prends-le. Prends-le. Garde-le pour Allison. Non, pas ça. Non, Lynn, bois. Lynn, prends-le vite. J'y arrive. D'accord. Il nous reste des malades dans le groupe. Au fait, Medevac aussi dispose de transport. Oui. D'accord, oui. Je raccroche. À compter de cet instant, nous ne consacrerons plus aucune de nos ressources aux civils mis en quarantaine. Il reste un groupe à Singing Springs. On est censé faire quoi exactement? Les laisser? Les priver de l'évacuation qu'on leur promet depuis des jours? Et tout le personnel qui va avec? Ces gens travaillent pour les États-Unis. Il y aura des pertes, quoi qu'on fasse, Curtis. Pour nos hommes, on verra plus tard. Dans 4 heures, le monde entier subira les répercussions du choc produit par la chute de cet astre. On ne peut pas se consacrer uniquement à Los Angeles. Écoutez, ou vous le faites sur le champ, ou c'est un blâme que vous risquez. Parfait. Entendu. Harvey, c'est ok de mon côté. Alors croisez les doigts. Il nous reste un hélicoptère. Reste à voir dans quel état le laissera cette comète. Hey! S'il vous plaît! Où est le camp de Singing Springs? Nulle part. Comment? Les météorites ont tout détruit, il reste que nous. On devait être évacués, mais personne n'est venu. Vous nous avez amené l'hélicoptère? Non. Je cherche 2 personnes. Une femme et une petite fille. Oh, il reste encore 2 personnes au sommet. Je suis le chemin, là. Oui, jusqu'en haut. Merci.
Kate! Kate! David! Je t'ai entendu crier oh! Pardon. Pardon. Allison. Elle... Allison! Allison! Tu es venu. Chérie, ça va aller. Kate, maintiens-la. Allez, ma puce. Chérie. Faut que tu boives ce que je t'ai amené. C'est pour que tu guérisses. Chut, ça Tu va vas mieux aller. après. Tu verras. Juré. Allez. Allison. Vite! Écoutez, depuis le début, on attend des ordres précis, alors décidez-vous à agir, bon sang, faites quelque chose, c'est maintenant que jamais. Il n'y a plus rien à faire. Aussi une chose. Moi aussi, plus que tout. Seigneur, sauve-moi. Oh oui.